machine d'Atwood, ici, on va étudier le mouvement d'un système de deux objets qui sont connectés par une corde, mais ces deux objets se déplacent dans deux directions, dans deux sens différents. Comme vous voyez ici, on a la masse M1 et la masse M2. La masse M1 se déplace vers le haut et on a la masse M2 se déplace vers le bas. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas prendre ce système tout entier et on applique la loi de Newton. Il faut prendre séparément M1 et M2. Peut-être on aura le même résultat, mais je vous conseille de résoudre ce problème en prenant chaque objet séparément et vous appliquez après la loi de Newton. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a la poulie et son masse et son frottement. Ça veut dire quoi? Quand la poulie elle est sans masse et sans frottement, alors la tension qui se trouve sur la corde de gauche est égale à la tension qui se trouve sur la corde de droite. Euh, les tensions sont égales. Mais si la poulie a une masse M, on va voir ça dans les prochains chapitres. On va parler de la rotation et on va donner une masse pour la poulie. Alors, dans ce cas-là, les tensions sont pas égales. Euh, alors, ici, la deuxième condition, il faut que la corde ait sans masse et inextensible. Alors, lorsque la corde est sans masse et inextensible, on peut dire que A1 est égal à 2 est égal à A. Et aussi, on peut dire que la vitesse de M1 est égale à la vitesse de M2 est égale à la vitesse V. Elles sont égales. Alors, c'est la deuxième condition. 3, je veux bien représenter toutes les forces sur les objets. Sur M1, on a la tension T dirigée vers le haut. On a déjà dit pour une corde sans masse, il faut que les tensions, il faut avoir les mêmes tensions sur la même corde. Normalement et en général, on peut dire ici, on a T et T. Et sur l'autre corde, c'est la même corde, mais entre les deux, il y a un objet ici. C'est la poulie. En général, on peut dire ici, on a T et T'. OK? On a T et T'. Mais comme la corde, la poulie, elle est sans masse et sans frottement, on peut dire que T égale T'. OK. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le poids de chaque objet. Ici, on a M1G. Ici, on a M2G. Alors, M1 fois G et M2 fois G. Voilà, c'est tout à propos des forces appliquées sur chaque objet. Mais par rapport le sens positif et négatif, c'est très important. On voit bien ici que M1 se déplace vers le haut. Alors, c'est le sens positif pour M1. Et le contraire, c'est le sens négatif.
et M2 se déplace vers le bas, alors aussi c'est le sens positif de M2. Alors, vous voyez bien ici, on a deux sens différents. Pour M1 se dirige vers le haut et pour M2 se dirige vers le bas. On vient ici pour appliquer, comme on a dit, on applique la loi de Newton sur M1 et sur M2. Ici, pour M1, on a la somme de forces F sur l'objet 1. On peut bien mettre le système dans le cadre. On a ici T dirigé vers le haut. On a mg dirigé vers le bas est égal m1 fois a. Et si on applique la projection en fonction, si on peut écrire l'équation en fonction de I et J, où il faut faire la projection, on voit bien que T est dans le sens positif, alors on a plus T et M1G dirigé vers le bas est dans le sens négatif. Alors, moins M1 fois G est égal à M1 fois A. Alors, c'est la première équation concernant le poids M1. Et on applique la même chose pour l'autre objet, M2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a pour M2, on a T' qui est égal à T, on peut dire T, plus M2G est égal à M2 fois A. On fait la projection. On a T. Alors, là, je vais effacer le T' parce que c'est la même comme T. T est dirigé dans le sens vers le haut, alors dans le sens négatif. Le positif est vers le bas. Alors, on a moins T plus M2G est dirigé dans le sens positif. Alors, M2G est égal à M2 fois A. Voilà ici les deux équations. Équation 1 et équation 2. De l'équation 1, on a T est égal à M1, on prend en commun M1, en commun, on a A plus G, et de l'équation 2, on a T est égal à M2 G moins A. T égale T, T est égal à T, implique, on peut dire que M1 A plus G est égal à M2 G moins A. Alors, on peut calculer A est égal M2 G moins M1 G divisé par M1 plus M2. Voilà, on a calculé la valeur de A. On met la valeur de A dans une équation 1 ou dans l'équation 2. Si on met ici la valeur de A, ou ici, on aura la valeur de T. OK? C'est très simple. Normalement, on applique ces pas, ces étapes. Il faut bien retenir les étapes bien pour avoir une note complète. OK? Pour calculer. Normalement, dans la machine d'Atwood, on demande les mêmes questions. Calculer l'accélération A, calculer la tension T. Et on suit normalement la même méthode, les mêmes étapes. Merci.